Les tagines algériens sont très diversifiés, mais on oublie de parler des tagines trompe-l'œil. Tout d'abord, bienvenue dans notre émission Les saveurs d'Algérie. Aujourd'hui, on va voir ensemble un tagine que pas tout le monde ne connaît, qui s'appelle tagine meshmesh chachi à Constantine et tagine mchimesh à Alger. Chaque région a sa recette, mais elles se ressemblent. Donc pour cela, on aura besoin de ces ingrédients. Donc on a de la viande hachée, nous avons de l'épaule d'agneau, donc de préférence de l'épaule d'agneau, de la semouline, nous avons besoin de farine, du semen, la karouia heb, donc du poivre, donc la karouia qui est du karvi, de la cannelle en bâton, du curcuma, des amandes torréfiées, de l'oignon haché très finement, de l'oignon coupé en dés, de la chapelure, du sel, de la levure chimique et de l'huile. Donc tout d'abord, on va commencer donc, à chauffer notre tnejra, donc le plat emblématique des Algériens qui fait à la main à base d'argile. Donc voilà, on a allumé notre feu. Maintenant, alors on va s'occuper de notre viande. Voilà, donc je vais prendre ma viande d'agneau. Voici. Alors comme la viande d'agneau est assez grasse, donc on va mettre un petit peu d'huile, vraiment un peu pour avoir cette tahmira. Et on va utiliser le semen, donc le semen qui est présent dans tous les plats traditionnels algériens. Et voici, ça sera suffisant. Voilà donc l'étape très importante dans la cuisine algérienne, il faut vraiment faire rissoler notre viande. Il faut que la viande se dégorge de son gras ou thammar bien avant d'ajouter le reste des ingrédients. Donc là, comme on a la viande agneau qui est assez grasse, donc elle va dégorger de son huile et nous faire frire la viande pour avoir tous les sucs de cuisson. Donc voilà, entre-temps, donc je vais préparer mes épices. Donc moi, les épices, je les torréfie, c'est-à-dire que je n'utilise pas des épices qui sont déjà moulues. Je veux garder l'odeur, le côté bienfaisant des épices. Et donc pour cette recette, on aura besoin de poivre. Donc comme c'est une sauce blanche, donc Alger, Constantine est connue pour la sauce blanche. Donc la sauce blanche, généralement, elle est composée de poivre et de cannelle. Donc là, on va utiliser de la cannelle en bâton. Donc pour rester dans la subtilité, pour ne pas trop sentir la cannelle dans la sauce, on va prendre une cannelle et on va la couper vraiment en trois. Voilà, pour avoir ce petit côté subtil de la cannelle qu'on va torréfier avec la viande. On fait griller notre viande avec la cannelle. Donc là, la cannelle, elle va être torréfiée aussi, donc elle va lâcher toute son odeur. Donc là, on va s'occuper de notre poivre. Donc le poivre, je vais le torréfier lui aussi. Voilà. Et je vais utiliser mon mortier. Donc le mortier algérien qu'on appelle meherez, qui est connu dans toutes les maisons d'Algérie. Donc cet ustensile, il a même une histoire. Les femmes algéroises l'utilisaient pendant la colonisation algérienne pour dire aux Algériens que la police arrive, pour dire aux Algériens que les militaires arrivent, qui se préparent les moudjahidines. Donc c'était pas seulement un ustensile, il a aussi une histoire. Donc voilà, je torréfie mon poivre. Donc on va le poser dans un endroit. Et voilà, donc je vais piler mon poivre. Voilà. Déjà, les odeurs sont complètement différentes. On sent vraiment l'odeur du poivre, le poivre fraîchement moulu. Donc voilà. Donc je l'ai concassé. Je l'ai pas amené en poudre. Donc je vais l'ajouter à ma viande. Voici. Et là, je vais continuer à torréfier ma viande. Nhamaraha bien, comme on dit en algérien, c'est l'étape importante de la cuisine algérienne. C'est tout ce qui fait le charme de la cuisine algérienne. Vraiment faire revenir la viande. Lazim la viande تتحمر.
si la viande, on la laisse pas se dorer, on va pas avoir ce goût raffiné. Je vais la laisser encore un petit peu se torréfier et j'ajouterai donc ces oignons. Donc voilà, important, les oignons, donc pour cette recette, il faut pas qu'ils soient hachés parce qu'on va avoir on veut une sauce qui est claire, une sauce sur le witchai ou shebeb. Donc on va les couper en petits dés de cette façon. Donc Donc pour votre cas, comme vous êtes à la maison, c'est le ramadan, on a le temps, on va encore attendre que la viande vraiment tahammar très très bien. Mais là, on va avancer ensemble. Donc je vais vous montrer les étapes de la cuisine. Donc on ajoute donc les oignons en dés. Voilà, juste là, ça sera suffisant. Voilà, j'ai quelques petits oignons qui se sont baladés de ce côté-là qu'on va récupérer pour toujours avoir un plan de travail propre. Voici. Et voilà, donc les oignons à leur tour. Regardez les oignons, ils se sont caramélisés. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut déglacer notre viande. Voilà, donc là, on calera bien de tous les sens. Je vais chercher mon eau, donc mon eau bouillante, très important. Ne jamais déglacer votre plat dans une nejra algérienne à l'eau froide. Sinon, vous risquez de fissurer votre nejra, donc le choc thermique. Donc moi, pour temrer, donc pour déglacer, je vais toujours mettre beaucoup d'eau au début. Pourquoi? Alors, je préfère mettre beaucoup d'eau au début et ensuite laisser lier ma sauce que de ne pas en mettre assez et en remettre à la fin. Si on remet de l'eau à la fin, on perd en goût. Donc, merco bien au début, vraiment. Surtout l'agneau, ça demande de l'eau pour bien cuire. Donc voilà. Je vais ajouter du sel. Et je vais laisser mijoter gentiment, tranquillement. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc là, on va s'attaquer à la deuxième étape de notre recette. Alors, on aura besoin du coup de viande hachée. Donc, notre recette, c'est tagine mishmesh shashi. Mishmesh, ce sont des abricots. Donc, pour le coup, la viande hachée fera référence au noyau de l'abricot. Donc, j'aurai besoin d'environ 300 grammes de viande hachée. Ensuite, on va utiliser de la chapelure. Donc, moi, la chapelure, je vais la torréfier. Pourquoi? Ça va nous donner vraiment un goût fumé, vraiment hors du commun. Essayez et vous verrez. Donc voilà, je torréfie donc ma chapelure. Il faut avoir un petit peu cette petite dorure. Je vais saler ma viande. Voilà, juste ce qu'il faut. Alors, j'aurai besoin un petit peu d'huile. Vraiment, voilà, une petite mesure d'huile. Du semen, on retrouve beaucoup le semen dans la cuisine algérienne. Donc voilà, notre viande hachée, elle sera tendre, ça va attendrir notre viande hachée. Donc là, j'ai pu dorer ma chapelure que je vais ajouter à ma viande hachée. Et maintenant, je vais torréfier mes épices. Donc voilà, un petit peu de karouia, un petit peu de poivre noir et mon petit bâton de cannelle qui me restait de tout à l'heure. Voilà, ça va enlever l'humidité des épices et ça va les parfumer. Donc voilà, même rituel. Je pile mes épices. Voilà, donc j'ai terminé de piler mes épices, voilà. Il faut vraiment bien les amener en poudre pour pas ressentir ce croquant des épices dans notre viande hachée. Donc je l'ajoute à ma viande. Voilà.
Oh là là, les odeurs, c'est hors du commun. Donc voilà, maintenant on a notre chapelure, on a nos épices, notre semaine, notre soupçon d'huile. Maintenant on va malaxer à la main, tranquillement. Alors, on va utiliser le petit gant noir. Voilà. Et voilà. Donc, bismillah. Je fais pénétrer vraiment toutes les épices, tous les ingrédients dans ma viande hachée. Et en fait, ça va apporter vraiment, parce que tout le monde dit que la viande hachée, c'est un peu dur quand ça cuit. Mais le fait est d'ajouter un petit peu de semaine, un petit peu d'huile, de la chapelure. Quand on va faire frire notre viande hachée, elle va avoir vraiment un goût savoureux, elle va être tendre, ça sera magnifique. Voilà. Là, on commence à avoir une consistance intéressante, pas trop dure, pas trop molle, entre les deux. Hein. Donc maintenant, je vais former des petites boulettes. On va se munir de notre deuxième gant. Il y en a qui préfèrent le faire à la main directement. La recette ancestrale, nos grands-mères qui travaillaient sans gants. Moi, je vous mens pas, à la maison, je le fais sans les gants. Vous pouvez faire comme à la télé ou à la maison, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc je forme des petites boules. Donc ces petites boules feront référence au noyau du meshmesh. Donc voilà, donc là je termine mes petites boulettes, donc mes petits noyaux, et on se retrouve pour l'étape suivante. À tout de suite. Alors maintenant, on va faire frire nos boulettes de viande hachée. Donc, nish'al nar, j'aurai besoin d'une poêle. Je vais utiliser de l'huile végétale, huile de tournesol ou huile d'arachide, c'est comme vous voulez. Donc moi j'en mets suffisamment. Voilà. Voilà, j'attends que mon huile chauffe. Donc voilà, donc la viande elle a bien, c'est bien attendri. Voilà, donc on voit bien la sauce blanche. Voilà, là on a vraiment la couleur attendue. Vraiment la sauce blanche algérienne. Il faut savoir qu'en Algérie, en fait, on n'a pas que la sauce blanche, on a plusieurs sauces. On a la sauce rouge, on a la sauce un peu jaunâtre grâce au safran et au curcuma. La sauce rouge, généralement, c'est le paprika. Enfin, chaque région, elle a sa propre sauce. Et à Alger, on a l'opportunité d'avoir plusieurs couleurs de sauce avec différents goûts. On les découvrira ensemble dans les prochaines émissions. Donc là, je vais vérifier la température de mon huile. Donc pour vérifier la température de votre huile, vous prenez une cuillère en bois et vous la mettez de la sorte. Voilà, donc là on a les petites bulles. Ça veut dire que notre huile, elle est chaude. Donc voilà, quand notre huile a chauffé, on va baisser un petit peu le feu. Je mets les boulettes de viande hachée. Mais c'est important d'attendre cette température. Voilà, donc là, j'ose les boulettes de viande hachée tawaï. Parce que si vous attendez pas que votre huile chauffe, ça va absorber trop d'huile et ça sera trop gras. Voilà, donc naqlihom bien, nhammarhom Allah Allah. Voilà, je les fais bien dorer. Je récupère mes petites boulettes. Voilà, tous les côtés. Là, elles sont bien tendres, c'est parfumé, c'est magnifique. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la panure. Donc là, mes boulettes de viande hachée sont bien dorées. On va fabriquer la panure et on va les refaire passer à l'huile. À tout de suite. Donc maintenant, on va s'attaquer à la panure de nos abricots trompe-l'œil. Donc pour cela, on aura besoin de semoule fine, de farine, de curcuma, de sel et de levure chimique. Donc je vais prendre une petite cuillère. Voilà, donc j'ai besoin d'un petit récipient. Voilà, je vais prendre
la mesure dont j'ai besoin pour ma panure. La semoule, vraiment, ça va apporter le côté croquant. Et voilà, la farine pour le côté un petit peu fondant. Voici. Donc, alors, pour le curcuma, on va utiliser du curcuma. Donc, le curcuma, la racine de curcuma qui est utilisée dans les plats en Algérie. Depuis la nuit des temps, il a été apporté par les Arabes. Donc, moi, même rituel, hein, j'utilise mon mortier. Bon, je l'ai préparé avant pour qu'on aille plus vite. Voilà. Donc, je vais ajouter du curcuma. Ça va donner, c'est plus pour la couleur et ce petit côté subtil de curcuma. Et on ajoutera du curcuma au fur et à mesure jusqu'à l'obtention de la couleur voulue pour avoir ce côté jaune un petit peu orangé de l'abricot. Donc je vais ajouter du sel. Et entre-temps, j'ai fait chauffer mon huile. Voilà, j'ai fait chauffer mon huile parce qu'on va les passer à l'huile. Un petit peu de sel et on aura besoin de levure chimique. Voilà, pour les faire gonfler. On va utiliser de l'eau. Je vais prendre un fouet. Bismillah. Donc je mélange. Donc voilà, là je vais ajouter de l'eau au fur et à mesure. Jusqu'à l'obtention de la consistance que je veux. Donc là la couleur elle va commencer à changer parce que le curcuma s'humidifie. Regardez. La couleur elle commence à avoir une couleur on va dire jaunâtre. Des abricots de printemps. Alors ça fait référence aux abricots de la Métidia, qui est connu pour ses fruits. Donc ce tagine, il rend hommage à la Métidia quelque part. Là je vais vérifier la température de mon huile, comme toujours avec ma cuillère en bois. On a notre petite bulle, donc c'est chaud. Donc là c'est l'étape importante. Alors là je vais chercher mes 2 fourchettes que j'ai besoin. Voilà. Là il faut que je fasse un petit peu de place. Il faut tout ce que j'ai besoin يكون قدامي. Donc on va déplacer un petit peu la table. Voilà, on va mettre nos boulettes de viande hachée هنايا. On va mettre notre panure ici et on va mettre notre assiette avec un sopalin ici pour directement les mettre. Voilà, alors bismillah. Prendre notre viande hachée. Voilà. Il faut la paner comme ça. خلوها تقطر شوية برك. Il faut qu'elle soit panée un peu partout. Bismillah. Et ça trempe dans l'huile. Et on le fait une par une, vraiment pour نتحسنوا على باش ما يتحرقوش, parce que c'est vraiment pour avoir juste une couleur. Et après on va nettoyer donc les petites bordures les يخرجوا. Donc voilà, donc on continue cette action jusqu'à qu'on termine toute notre boulette de viande hachée et on se retrouve avec la deuxième recette, donc les cigares بالتفاح واللوز. À tout de suite. كاع نعرفوا les cigares اللي مخدومين باللوز ومعسلين, mais on connaît pas les cigares اللي مخدومين بالتفاح واللوز concassé, القرفة والمزهر. C'est une recette très ancienne. Alors pour cette recette, on a besoin bien entendu de citron, de beurre frais, des amandes effilées torréfiées, du blanc d'œuf, alors des morceaux de pommes coupés grossièrement pour la décoration, du mazhar, donc qui est de l'eau de fleur d'oranger, du sucre glace, alors des pommes coupées en dés, de la cannelle en poudre, dioul, donc les feuilles de brique, et du miel d'oranger. Donc je vous conseille de me suivre pour commencer la recette. Alors,
J'aurai besoin d'une poêle. Voilà. Donc je vais faire fondre du beurre dans un premier temps. Voilà. On va faire fondre notre beurre. Voilà, il faut vraiment pas faire noircir le beurre. Donc vous mettez à feu doux et on va ajouter nos pommes. Voilà. Alors on va ajouter une petite pincée de cannelle. Vraiment un peu, parce qu'on va en rajouter à la fin. Là, c'est pour qu'elle soit un petit peu torréfiée avec la pomme. On va rajouter un petit peu le feu. Alors là, je termine la cuisson de nos pommes. Je vais laisser mes pommes refroidir et ensuite on va continuer pour la suite de la recette. À tout de suite. Alors nos pommes ont bien refroidi et on va maintenant les assaisonner. Alors, j'aurai besoin de cannelle en poudre. Voilà, petite pincée. Je vais ajouter du miel. Voilà, un petit peu de miel. Donc on préfère utiliser du sucre naturel. C'est toujours meilleur que d'utiliser du sucre, voilà, enfin du sucre glace ou bien du sucre de canne. On préfère utiliser du miel, c'est bon pour la santé. Donc pour les recettes sucrées, c'est mieux d'utiliser du miel d'oranger parce qu'il n'est pas très fort en goût, du coup il va pas changer mais il بدلش le goût à votre dessert. Donc voilà. J'ajouterai une pincée de sel pour faire ressortir le sucré du miel. Et on va ajouter la petite touche ancestrale. Donc le mazhar. Voilà, le mazhar, c'est très subtil aussi, hein. Faut pas en mettre beaucoup. Une petite demi-cuillère, je dirais. Voilà, parce que c'est très très fort le mazhar, surtout le mazhar mqattar. Donc voilà, je mélange tout ça. Et pour apporter un petit peu d'acidité, une petite, voilà, un petit peu de citron. Et voilà. Il faut vraiment que votre pomme, elle soit, on va dire, il ne faut pas qu'elle soit djeria parce que sinon elle peut déchirer votre feuille de dioule. Donc voilà. J'aurai besoin d'une cuillère. Maintenant, je vais commencer à remplir mes feuilles de dioule avec la farce aux pommes. On va faire un petit peu de place ici. Donc voilà, j'aurai besoin d'une petite assiette. On va mettre ça. Bismillah. Voilà, une petite mesure de pommes. Voilà, vous mettez la quantité qu'il faut, pas trop et assez quand même. Donc mes amandes concassées, ça va apporter le croquant. Donc on a le fondant de la pomme et on a le croquant des amandes torréfiées. Voilà, et on va rouler nos feuilles de briques. Voilà, faut bien serrer. On serre bien nos feuilles d'extrémité et on va ajouter un petit peu de blanc d'œuf. Voilà, un petit peu de blanc d'œuf pour faire coller les bords.
Voilà, donc voici notre cigare aux pommes. Donc je viens de rouler mes cigares et maintenant donc j'ai chauffé mon huile. Je vérifie encore une fois la température de l'huile si elle est assez chaude. Donc voilà, on a des petites bulles, donc ça veut dire qu'elle est assez chaude. Je dépose mes cigares. Naqas zit, bien entendu. Voilà, avec hâte. Voilà, donc là, je vais pas en mettre beaucoup pour pouvoir contrôler leur friture. Je récupère mes cigares. Je récupère mes cigares et voilà. Donc voilà. Donc moi, je vais terminer mes cigares et je vous donne rendez-vous tout de suite pour dresser la table. À tout de suite. On arrive sur la fin de notre émission. Le tagine meshmashashi est enfin prêt. Donc j'ai ajouté des feuilles de menthe par-dessus, des petites roses pour la décoration. Et pour nos cigares, j'ai saupoudré un petit peu de sucre glace par-dessus, un filet de cannelle. J'ai ajouté de la pomme fraîche pour ajouter du croquant, des amandes effilées torréfiées. Et voilà, donc bon appétit. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Saveurs d'Algérie. À bientôt!